Le Togo est en 2010 une présidentielle apaisée, libre, équitable et transparente. Et du côté du gouvernement, qu'est-ce que le peuple peut attendre du gouvernement? Non, le gouvernement a une responsabilité qui ne peut pas être mise sur le même pied d'égalité que les partis politiques. Le gouvernement n'a pas d'intérêt partisan à défendre. Le gouvernement en tant que tel n'a pas de candidat. Il faut le savoir. Le gouvernement travaille pour tous les Togolais et tous les candidats potentiels à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous cherchons à éviter des débats trop étroits. Rien ne dit et rien n'oblige le RPT, le CAR et l'UFC à avoir des candidats à l'élection présidentielle. Mais nous savons qu'il y aura des Togolais qui seront candidats à cette élection présidentielle. Donc nous travaillons pour tous ces Togolais-là, y compris éventuellement ceux qui seraient issus des rangs du CAR, de l'UFC et du RPT. Ce qui est donc, le gouvernement continue à travailler. Il y a 3 impératifs qui nous animent au niveau du gouvernement. Un, c'est de travailler pour que le processus se déroule dans un climat apaisé. Et donc il faut que chacun ait les pieds à terre et que nous soyons guidés par des principes démocratiques et républicains. Et non pas par des exigences partisanes et les ambitions des uns et des autres. Sinon, le jeu sera faussé. Et donc, chacun doit œuvrer pour un processus apaisé. En deuxième lieu, l'obligation du gouvernement, c'est de prendre toutes les mesures idoines pour un processus sécurisé. Et comme on l'a fait en 2007, il s'agit de sécuriser le processus principalement par la police et la gendarmerie. Et en troisième lieu, il y a des standards internationaux, des normes internationales en matière d'élections crédibles, transparentes et ouvertes. Ces standards-là doivent également guider le gouvernement togolais et les Togolais de manière générale dans la conception et la conduite du processus électoral. Quant aux partis politiques, il y a quelque chose qui est important. Je pense qu'il y a un code de bonne conduite qui est adossé au cadre, à l'APG qu'il faut respecter. Ensuite, il faut que chacun s'engage, comme nous l'avons fait collectivement en 2007, à sensibiliser les populations, à les amener à participer d'abord à la révision des listes électorales et ensuite à participer à ces élections. Comme le président de la République a pris l'habitude de le dire depuis Atapamé en 2007, les élections ne doivent pas être l'occasion de déchirement et des Togolais qui sont blessés, tués ou qui doivent s'exiler. Non, c'est un moment de délibération démocratique, de débat. L'absence d'idées ou de vision chez certains ne doit pas les conduire à chercher à semer les germes de la discorde. De toutes les manières, vous pouvez compter sur le gouvernement. Nous n'allons pas tolérer ça. Parce que la dynamique de réconciliation nationale et de reconstruction qui a commencé et qui doit s'amplifier de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année, aucun parti politique ne peut se payer le luxe de prendre les Togolais en otage sous prétexte que ses intérêts individuels ou partisans ne seraient pas satisfaits. Il y a des institutions qui existent, y compris des institutions judiciaires. Quand on n'est pas satisfait, et je constate que les gens sont de plus en plus très bien inspirés, il faut saisir les institutions qui ont été payées pour cette cause-là.